problème de l'entrepreneur, c'est pas l'argent. C'est que les termes comptent. Parce que les termes définissent ton courant de pensée. Bon, Tony Elumelu me fait une fleur. L'importance de la bonne connexion. Pendant mes malheurs, je comptais sur tout ce qui me restait. Parce que vous savez, quand vous perdez tout, vous ne perdez jamais tout. Quoi qu'il arrive, garde juste les pieds sur terre. Et ton travail va parler pour toi. Ta réputation va parler. Quelques autres machines, on a installé l'usine et maintenant on a tout. Notre usine est complète. On ne manque pas un équipement. Un résilient, c'est quelqu'un qui sait se réveiller demain matin. Le plus mauvais moyen de détruire un entrepreneur, c'est de le mettre par terre. En 2021, on se rend compte que le monsieur, en fait, il nous avait tout volé derrière. Il a utilisé tous les moyens. Il a utilisé la loi, donc il a changé les documents. La plupart des combats se règlent par celui qui a l'argent. Venu la nuit, ils nous ont enlevé, mon mari et moi, ils nous ont tabassés comme des chiens. J'ai hurlé, on m'enlève. Hey, ils sont en train de prendre mon bébé. Ils veulent prendre mon bébé. Au secours! Au secours! Au secours! De rien. C'est grâce aux entrepreneurs congolais que nous avons survécu, surtout à l'épisode du bad buzz. Oui, parce qu'il y avait eu aussi un bad buzz. Les gars, dans cette vidéo, je vous amène à Hollywood. On est à Hollywood parce que l'histoire de cet entrepreneur-ci, elle est... Je vais vous laisser écouter. De toutes les interviews que j'ai faites en 3 ans et demi sur les réseaux sociaux, c'est l'interview la plus inspirante. On est venu ici 3 fois. Et peut-être c'est notre 4e fois qu'on vient. C'est seulement maintenant qu'on fait l'interview parce que chaque fois que je viens, il y a quelque chose de très intéressant qui est dit. Sylvie va nous raconter son histoire, de où elle est partie, de comment elle a monté son entreprise. Et bref, on va l'accueillir. Moi, je n'ai pas de mots pour dire. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, tu peux t'introduire pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Alors, je suis Sylvie Maloukissa, je suis entrepreneur. Je suis la présidente de Manitech Congo. Manitech Congo est une société agro-industrielle. Notre usine, qui est une usine moderne, met sur le marché de la pâte d'arachide, la sauce piment, des confitures et du miel. Et on est établi à Kinshasa depuis 2019. Mais notre histoire commence en 2013. Le parcours entrepreneurial, du moins, commence en 2013. Mais l'histoire commence avant ça. Parce que c'est quand je suis née. C'est très intéressant. Bon, le parcours entrepreneurial commence en 2013. Ça commence comment en 2013? Alors, en 2013, j'arrive juste à une conclusion logique. Parce que depuis mon adolescence, je voulais avoir une usine. J'étais très scandalisée et énervée que la nourriture congolaise à l'époque n'était pas transformée et se présentait toujours de manière archaïque, souvent sale, et était vendue dans les marchés encore plus sales. Et je voulais faire la différence. Et c'est pour ça que j'ai même choisi mon cursus scolaire qui est la biologie. Plus tard, j'ai fait la biologie, la biotechnologie et je me suis intéressée à l'alimentaire. En 2013, enfin, j'arrivais, pour moi, à ce moment-là, à là où je voulais être. C'est-à-dire que j'avais réussi à terminer mes études. J'avais réussi à commencer dans une entreprise au plus bas. J'étais secrétaire. Je le disais même, j'étais plus proche du coffee lady que de la secrétaire. Parce que je n'avais, entre guillemets, aucune compétence. Et j'étais dans une petite agence à servir le café. Mais ce que j'aime, c'est que 7 ans après, j'étais directrice des ressources humaines dans une multinationale. Waouh! 7 ans après avoir servi le café. La fille a fait ça. C'était juste, c'est vrai qu'en suivant quelques règles qu'aujourd'hui je découvre qui finalement sont des règles qui existent d'orientation de carrière. Et ça marche. Et la question c'est comment j'ai fait biologie moléculaire, ressources humaines. Voilà. Et puis, donc voilà, et mon but c'était arriver à un poste de directeur pour avoir finalement les financements pour commencer mon entreprise. Parce que, il faut se le dire,
j'étais déjà dans ce que j'appelle ma réalité. On arrête de rêver et on est dans sa réalité. Et ma réalité disait, tu es femme, noire, africaine, congolaise, pas n'importe laquelle, pas Nigeria, RDC, et tu viens d'un milieu plutôt humble. Il faut être sérieux, personne ne va donner l'argent pour commencer ton entreprise là. Et donc je me suis dit, si j'arrive à devenir directrice dans une entreprise, j'aurai un salaire qui va couvrir mes besoins en financement. Et c'est comme ça que quand j'ai eu le poste, j'ai ouvert l'entreprise. Et l'ouverture s'est faite quand exactement? 2013. En 2013. Quand je suis devenue directrice de ressources humaines. C'était un peu avant 2013, le fait donc, que tu sois... Toutes les histoires là, c'était avant. Okay. Et 2013, j'ai mon contrat de directeur de ressources humaines, directrice de ressources humaines. Et boum, j'ouvre mon entreprise. Wow. Juste pour découvrir que le problème de l'entrepreneur, c'est pas l'argent. Elle a répété ça. Donc, elle a travaillé toutes ces années pour épargner l'argent. Elle ouvre son entreprise, elle a l'argent et elle se rend compte que le problème de l'entrepreneur, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Le problème de l'argent va venir après. Le premier problème, c'est pas l'argent. Parce que quand j'avais l'argent, ça marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. De 2013 en 2017, si j'ai vendu beaucoup de pots de confiture, j'ai vendu 100 pots. Bon, la différence est faite où alors? La différence pour moi a commencé en 2018. 2018, ok. Non, d'abord 2017. 2017, je suis sélectionnée, Dieu seul sait comment et pourquoi, par l'ambassade des États-Unis pour participer à un programme, les Journées mondiales de l'entrepreneuriat de 2017. Il y avait une liste d'entrepreneurs, moi, celle que j'appelle les vrais entrepreneurs qui étaient là, et puis il y avait une moi là, quelque part. Quand j'ai vu la liste, moi j'ai dit vraiment, on va sélectionner tout le monde sauf moi. Et ce qui est bizarre, on va sélectionner moi, pas elle. Wow. J'étais la seule sélectionnée. Wow. Sponsorisée par l'ambassade des États-Unis, et je suis allée en Inde pour les Journées mondiales de l'entrepreneuriat, et là, le premier badaboum. J'étais un entrepreneur. Oui, je ne savais pas que j'étais un entrepreneur. Les femmes vivent dans le déni. Les femmes utilisent souvent le terme de « j'ai ma petite activité, je fais mon petit business ». Non, tu es entrepreneur, tu es le DG, tu es le PDG. Tu vois les 4 confitures que tu as fait là, tu es le DG de cette entreprise-là. C'est ton enfant qui prépare la confiture avec toi. Tu es son DG, elle est ton employé. Les femmes, on a tendance à dire « oui, c'est juste un petit ». J'étais dans ça. Et là-bas, j'ai compris que les termes comptent. Parce que les termes définissent ton courant de pensée. Beaucoup. Quand tu commences à réfléchir comme c'est un petit truc, tu restes dedans. Petit. Mais dès que tu changes et tu deviens le PDG de ta grande entreprise qui pour le moment est en train de naître, ça va t'emmener très loin. En attendant, le déclic était déjà le mindset. Le mindset. 2017, ce voyage-là, ça a été le mindset qui a fait boum dans ma tête. Parce que c'était... N'importe d'où tu viens, ne t'inquiète pas, la réalité entrepreneuriale est la même partout. États-Unis, Japon, Chine, il y avait des femmes qui venaient du monde entier. Et toutes elles disaient, t'inquiète, c'est comme ça chez nous aussi. Et j'ai fait, no way. Et je découvre que tout est dans ta stratégie. De la même manière, j'avais planifié de quitter Coffee Lady pour être directrice des ressources humaines. De la même manière, tu peux planifier de quitter petite production pour avoir une usine agro-industrielle. Nous sommes en 2017. 2018, je participe au programme de la Fondation Tony Elumelu. C'est là que s'ouvrent les portes de la connaissance. Le mindset est débloqué. Maintenant, la connaissance. Il faut apprendre. Entrepreneuriat, tu peux avoir ça dans l'instinct. C'est instinctif chez beaucoup de gens. Mais même si c'est instinctif, tu dois apprendre, tu dois étudier. Comment je crée mon entreprise? Comment je fais une planification? Comment est-ce que je prépare mon marketing pour quitter d'ici, pour aller là-bas? Toutes ces histoires-là, ça se prépare et ça s'étudie. Fondation Tony Elumelu, très très bonne formation que je recommande à tout le monde. Dommage, c'était la dernière année cette année. Ils font
pris les prêts et les 5 000 dollars. Les 5 000, c'est des subventions. Ah, ok. On te donne une subvention, mais c'était c'est 10 ans et c'est de la 10e année. Cette année, on a terminé la dernière cohorte. Et 2018, donc, Tony Elumelu me fait une fleur. L'importance de la bonne connexion. Il y a une histoire qui circule sur un jeune qui rencontre un milliardaire et le milliardaire, tout ce qu'il fait, c'est de lui dire « Viens avec moi ». Il sort devant l'immeuble, il parle avec lui, il monte dans la voiture, il parle. Tu connais cette histoire? Elle est très connue. Non, et le jeune sort et le milliardaire lui dit « Fais ce que tu peux avec ça ». Avec quoi? Avec ce que tu as eu là. Ok. Et beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé. Le milliardaire ne lui a pas donné un rond, le milliardaire ne lui a pas donné un conseil. Ils ont passé juste du temps. Mais moi, j'ai compris ce qui s'est passé avec Tony Elumelu. Parce que quand Tony Elumelu m'a invité, parce qu'on lui avait parlé de moi, comme étant une des pépites de TIF. C'est quoi TIF? La Fondation Tony Elumelu, le programme. Il m'a invité au Nigeria. Je suis allée au Nigeria, j'ai fait 2 jours à Lagos juste pour le rencontrer. On a fait beaucoup de photos et il a demandé que la fondation fasse des podcasts, des vidéos avec moi. Et il m'a dit, va et brille. Il ne m'a pas donné $1. Ça a ouvert les portes. Dans cette histoire, le garçon, en passant du temps avec le milliardaire, beaucoup de gens l'ont vu. Et tout le monde voulait savoir qui tu es pour que cet homme s'intéresse à toi. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Beaucoup de gens voulaient savoir qui je suis pour que Tony Elumelu m'invite à Lagos pour me rencontrer. Et ça m'a ouvert les portes. Et c'est de là maintenant que, de fil en aiguille, on est allé d'un programme à un autre, d'une structure à une autre, et d'une rencontre à une autre, qui nous a emmenés jusqu'ici. Aujourd'hui, nous avons de la Fondation Tony Elumelu où j'étais dans ma cuisine à préparer mes petits pots avec mes casseroles. Et aujourd'hui, nous avons une usine moderne. Grosse usine, non? Que nous allons visiter tout à l'heure. On va visiter l'usine tout à l'heure. Mais bon, moi je veux passer à la partie rocambolesque. Parce que, non, mais c'est pas les histoires, c'est ton histoire. C'est ton histoire. Il faut que les gens comprennent que l'entrepreneuriat n'est pas une rivière calme. Non. Pour certains, c'est une rivière un peu turbulente. Pour d'autres, c'est un tsunami. C'est tellement rocambolesque que mes parfois, quand je rencontre, je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont dire c'est faux. Non, pas mon audience. Ils savent que ça date vrai. Non, ils savent qu'on fait passer des entrepreneurs authentiques et de qualité sur la chaîne. D'accord. Donc, en termes de challenge, parce que je sais qu'il y a un moment où tu étais à zéro. Oui. Manitech était mort, entre guillemets. Yes. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on passe de la mort, entre guillemets, à la super vie? À la super vie, à la super usine qu'on a derrière nous. En fait, après cet incident avec la Fondation Tony Elumelu, j'ai eu l'opportunité d'être sélectionnée, comme j'ai dit tout à l'heure, dans d'autres programmes. Et tout ça, ça m'a élevée. Beaucoup. Et nous sommes arrivés au point où nous avons levé des fonds pour construire une usine. Okay. Des fonds conséquents. La vie était belle. J'avais suffisamment d'argent pour acheter enfin une usine. Au même moment, c'était en 2019, il y a un incident qui se passe en famille. Mon mari et moi, on décide d'aider ses parents, en fait, à récupérer leur business et à continuer pour eux. Mais mon mari en parle à un de ses amis qu'il aime beaucoup, qu'il respecte beaucoup. Une amitié de plus de 10 ans, 13 ans d'amitié. Wow. Quelqu'un, oui, quelqu'un à l'époque, il a été directeur général, PDG de plusieurs entreprises internationales. Donc, c'est pas quelqu'un que tu crois qu'il est dans la rue. Hein. Non, c'est quelqu'un de très élevé. Mon mari lui en parle et lui dit, écoute, je veux apporter un vent nouveau au business de mes parents. Et c'est une usine de peinture, ok? Et le monsieur dit, oh, c'est une très bonne idée, je vais travailler avec vous. Et là, le monsieur nous emmène dans des schémas qui vont emmener à ce qu'au bout de 2 ans, on est en 2019, en 2021, on se rend compte que le monsieur, en fait, il nous avait tout volé derrière. Comment ça? Il nous a
dépouillés. C'est comme qui dirait, on dirait qu'il ne nous restait que des vêtements sur les habits sur le corps. Dépouillés comment? Dépouillés, c'est-à-dire que il a utilisé tous les moyens. Il a utilisé la loi, donc il a changé les documents, les articles des conventions. Il a limité certains documents. Il nous a poussé parfois à signer très vite, mais on avait confiance. Hein. Signe rapidement. On a juste fait un petit amendement de rien du tout. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de signer que le monsieur, il prend tout en fait. Tu ne te rends pas compte. Et on a découvert ça d'une manière très simple en fait. Puisque j'étais dans plusieurs programmes, il y a un programme qui arrive, qui me sélectionne encore et qui me sélectionne carrément comme leur égérie. Parce qu'ils veulent que je sois l'image de la femme entrepreneur qu'ils veulent promouvoir. Et ils ont leurs exigences. Et ça tombe au moment de Covid 2020. Pendant ce temps, notre ami gère notre argent, gère les entreprises, toutes, même la mienne, Manitech. Et puisqu'il gère, je lui demande des comptes. Oui. Et c'est là que la bagarre commence avec lui, parce qu'il ne veut pas donner les comptes de mon entreprise. Comment ça? Il n'y a plus d'argent. Comment il va me dire qu'il n'y a plus d'argent dedans? Alors tu es là en train de rêver de tous tes milliers de dollars. Il n'y a plus d'argent pour une compagnie qui produit pourtant. Oui. Il y a des revenus mensuels. Oui. Et qui a même des subventions. Et qui a même contracté un emprunt. Donc, j'ai subvention, j'ai emprunt, j'ai tourné de tout le temps, donc j'ai l'argent. Je sais que j'en ai. Or que lui, il a tout pris. Il commence à monter une histoire comme quoi je suis folle, je suis malade, il faut m'interner. Il faut m'emmener à l'hôpital pour m'interner, je suis malade. Je vois des choses, je me fais des idées, je parle des choses qui n'existent pas. Il dit ça comme ça, hein, convaincant. Hein. Je pense qu'elle doit avoir pété le câble. Peut-être c'est mieux de consulter un médecin. Et ça met un trouble dans mon foyer. J'ai failli divorcer avec mon mari. Mais je bénis Dieu, je suis très croyante. Et c'est Dieu qui m'a vraiment sauvée de l'histoire. Parce qu'il y a, je ne veux pas ennuyer les gens avec mes histoires, mais il y a eu beaucoup d'histoires de prophéties derrière qui nous ont orientés dans l'histoire. Okay? Beaucoup de prophéties avec mes pasteurs qui nous ont orientés sur ce qui se passait et qui a ouvert le coupable. Pour trouver même le coupable, c'est par prophétie que c'est arrivé et il s'est dévoilé comme Dieu avait dit. Dieu avait donné un signe et il est tombé dans le panneau. Il s'est dévoilé comme Dieu avait dit dans la prophétie et tout le monde a vu, c'est lui le problème. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, il était appuyé par des hommes forts du pays. Et moi, j'étais juste une toute petite femme entrepreneur dans le pays. On se retrouvera, mon mari et moi et les enfants dans la rue. Nous avons perdu notre maison. C'est pas possible. Ça, tu m'as pas dit pour la maison. Notre maison, nos entreprises, nos véhicules. On n'avait plus rien. Manitech, je restais juste avec les papiers. Mais on m'a dit, hein, et sur les réseaux, la personne qui nous a connectés souvent m'a montré certaines vidéos virales de toi sur Internet. Oui. Tu ne te laissais pas faire. C'est toujours en ligne. Tu ne te laissais pas faire et non. Tout, Non, je me suis bagarrée, je me suis battue comme une lionne. Il y avait parfois des agressions, ok? Parfois, il utilisait carrément la police pour venir nous agresser. Une fois, c'était la nuit. Ils sont venus la nuit alors que je mettais les enfants à dormir. La police est venue la nuit, ils nous ont enlevés, mon mari et moi, ils nous ont tabassés comme des chiens. Ils nous ont tellement tapé, sérieux, ils nous ont tellement tapé que j'en ai perdu la vue. J'étais aveugle pendant 3 jours et j'ai prié. Le Seigneur m'a redonné la vue. Oui, par miracle comme ça, mes yeux ont fait. J'ai eu l'impression vraiment que quelque chose tombait de mes yeux. Et quand j'ai fait ça comme ça, je voyais. Commandant Yaka. Oui. Commandant, Kanga ordinateur. Simba. Ne touche pas mon bébé. On est en train de nous enlever. Ils sont en train de prendre mon bébé. Ils veulent prendre mon bébé. Au secours. Au secours. Au secours. J'étais là, j'ai glorifié Dieu. Je dis, Seigneur, tu m'as remis la vue. Wow. Oui. C'était marrant. Non, c'était bizarre. Une fois, on
on m'a arrêté par les services spéciaux, je suis désolée, je vais le dire, on m'a arrêté par les services spéciaux de l'État en disant que j'ai porté atteinte à la sûreté. Que toi, Sylvie, tu as porté atteinte à la... Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit que j'étais un bandit. Comment la sûreté nationale vient avec un entrepreneur? On leur a dit, les pauvres, on leur a dit que j'étais un bandit. Ils sont venus m'arrêter avec un mandat d'arrêt de bandit en disant... De bandit. Oui, s'il y a résistance, tu risques. Non, mais c'est terrible. Hein. C'est une histoire... Oui, c'était marrant. Tu vois, à l'époque, c'était pas drôle, mais aujourd'hui, quand j'y pense... Mais c'est terrible. Mais il faut aussi avouer que dans ça, tu as également une aide de certaines personnes. Oui, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées contre ça. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui se sont levées. J'ai eu aussi d'autres hommes forts du pays. Exactement. Qui ont eu... Je bénis particulièrement les femmes d'abord. Okay. Je bénis les femmes de notre pays, les filles qui ont appelé leur père. Okay. Pour dire à leur père, papa, tu es un homme fort. Voilà une femme faible qui est martyrisée. Papa, si tu m'aimes, il y a des gens qui m'ont montré. Il a dit, regarde, ma fille m'a écrit, si je l'aime, je dois t'aider. Oui. J'ai eu une fille encore qui a appelé son père. Okay. Et c'est grâce à son père, qui est aussi une très grande autorité, par exemple, que cette histoire de banditisme, finalement, s'est avéré être une énorme farce. Oui. Parce que finalement, il n'y avait aucune preuve, il n'y avait rien. Donc, et je bénis les épouses qui ont parlé à leur mari pour dire, bébé, s'il te plaît, c'est une femme comme moi, imagine un peu qu'on me fasse ça à moi et aux enfants. Et je bénis enfin les hommes qui ont écouté leurs femmes et leurs filles, et qui sont venus au secours de la femme que je suis. Oui. Vraiment, ces personnes nous ont sauvés, ces personnes nous ont fait sortir de la rue, ces personnes ont payé une année de loyer pour nous garder à l'abri, sérieusement. Ces personnes, il y en a qui ont carrément financé Manitech. Une partie de l'argent est venue de certaines de ces personnes-là. Oui. Ces personnes ont passé les coups de fil aux bonnes personnes pour leur dire, si tu es un homme fort, je suis un homme fort comme toi, alors calme-toi dans la protection. On se comprend. Nous avons lu le dossier. Oui. Et ça ne va pas t'honorer. Tout à fait. Cette histoire, si ça sort, ça va tellement te salir. Et nous allons nous assurer que le beurre est vraiment sur ta tête. Et ces hommes forts-là se sont calmés. Et aujourd'hui, la justice suit son cours calmement, ok? Et j'ai eu, oui dire, de quelqu'un qui a entendu les gens qui ont assisté au procès dire que, voilà, enfin, la justice est en train d'être dite. Nous sommes en plein procès. Et nous croisons les doigts et nous savons que Dieu qui nous regarde dans le ciel est derrière tout ça. Et oui, ça va aller. Pour le moment, il a encore tout le bien. Il a l'usine qu'il a détruite, l'usine de peinture des Il faut me donner son nom. Hein. C'est pourquoi tu hésitais. il faut me donner son nom. Donc, je peux donner la nationalité, c'est un Hollandais. Hollandais, c'est un Dutch. Moi, je veux trouver son nom. Parce que beaucoup de gens aux États-Unis. Parce que beaucoup de gens pensent que d'ailleurs il a des acquaintances là-bas. Son ex-femme est américaine. Tant mieux. Et elle travaillait pour l'ambassade des États-Unis ici, mais elle est rentrée. Mais je crois qu'ils ont divorcé. Je crois qu'ils ont divorcé. D'ailleurs, une des raisons c'est ça aussi. Okay. C'est un Dutch. Et beaucoup de gens pensent que c'est les Africains qui nous volent. Il y a des blancs qui sont ici pour voler. Également. Il y a des blancs. Alors imaginez une femme comme moi qui est sortie de par en bas là-bas. Je me suis battue pour avoir un peu honnêtement, sans voler, sans coucher. Et puis tu as un blanc qui sort de l'Europe pour venir me dépouiller chez moi dans mon pays devant mes frères. Et certains de ces frères-là jouent ce jeu. Ils jouent son jeu. Et ils viennent t'arrêter, ils viennent faire, il faut faire attention. Moi, je vais en profiter pour remercier les hommes forts qui sont du bon côté. Parce que c'est dans ce genre de situation qu'on essaye de voir que est-ce que le Congo, c'est un pays où on peut venir investir.
Est-ce que quand on voit une femme comme Sylvie qui part de nulle part, essaye de monter son entreprise, n'a peut-être pas les bonnes connexions, n'avait pas les bonnes connexions à l'époque, et vient se faire voler, c'est carrément du vol, hein? On vient se faire voler ses entreprises, et les hommes forts restent mieux. Tu vois, ton histoire, ça va au-delà du Congo, hein? Ouais. Ça va au-delà du Congo. Ça, c'est une chaîne d'investisseurs, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires, il y a d'autres présidents de la République qui regardent cette chaîne, d'autres ministres. C'est l'image du Congo qui est ici. C'est l'image du Congo. Et donc, merci à ces hommes forts qui ont écouté leurs femmes, qui ont réagi immédiatement. Comme lors d'une fois, tu m'as dit qu'on voulait on va pas voir les détails parce qu'on ne veut pas dire le nom de la personne, t'enlever et ton téléphone a sonné. Oui, c'était la personne clé qui appelait. C'est un homme fort qui appelait. C'est un homme fort qui appelait. Et il a réagi automatiquement. Et quand il a vu, et j'ai hurlé, on m'enlève. Heureusement qu'il connaissait même la personne qui m'enlève. Imagine le niveau de coïncidence. Wow. Il a dit, je te reconnais. Où est-ce que tu l'emmènes? J'arrive. Oui. Et il est venu me sortir du cachot. Wow. Il a dit, tu sais, tous les boss au-dessus ont le dossier sur leur table. Alors, je suis venue voir. Et du coup, oh non, madame, vous savez, ce n'est pas vraiment une arrestation. On voulait juste vérifier. Vérifier quoi? Non, mais il ne faut pas faire peur aux investisseurs. Venez investir. Non. En fait, c'est la partie un peu rocambolesque. C'est pour ça que c'était également important de mentionner que c'est un peu comme dans tout pays. Hein. Il y a le négatif, mais n'oublions pas le positif. Le positif, c'est qu'il y a des gens comme moi qui peuvent investir le peu et grandir dedans. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on voit une entreprise comme la mienne, on peut se dire si cette entreprise a survécu à ce genre de choses, c'est que quelqu'un qui vient avec le moyen va encore mieux faire. Le Congo est une énorme opportunité. Ouais. Manitek est une énorme... D'ailleurs, j'en profite comme il y a des investisseurs qui nous regardent. Nous avons ouvert notre capital. Nous cherchons des investisseurs, ceux qui veulent investir dans un vrai business, une vraie entreprise qui a de l'avenir, qui a le marché. Notre marque est très connue. Notre marque s'est imposée sur le marché comme une des marques congolaises alimentaires les plus en vue. Oui. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi. On va mettre des contacts en bas. Pour ceux qui sont intéressés à la contacter, à son équipe, ne serait-ce que pour l'encourager, tout le reste, contactez-la. Ceux intéressés à investir également, contactez-la. Bon, on va partir dans la partie des enfants qu'on a. On allait jusqu'à battre les enfants, les gars. Oui, ils ont même fait une plainte pour battre les enfants. Ils ont même fait une plainte pour nous enlever les enfants. Ils les ont tapés et puis après, ils ont emmené une plainte. C'est parce que tu intègres. J'ai dit que donne-moi le nom de tous ces gens-là. On allait remonter, pas seulement au niveau du Congo, au niveau international. Pour aller les chercher. Au niveau international. Jusqu'aux États-Unis, ça allait arriver. Mais l'histoire est en ligne. D'ailleurs, ceux qui veulent savoir les détails peuvent juste chercher mon nom, Sylvie Maloukissa, sur Facebook, n'est-ce pas? Sur Google. Sur Google. Vous allez voir, il y a des articles qui ont été écrits par Afrique Intelligence, par les médias locaux 7 sur 7, pour l'info. C'est une histoire qui a été beaucoup documentée quand même par la presse à un moment donné, parce que ce qui arrivait était juste scandaleux, surtout l'époque où personne ne réagissait. Et moi, je n'arrêtais pas de faire du bruit et la presse a commencé à se relayer. Il faut aussi savoir que les entrepreneurs congolais sont très solidaires, mine de rien. C'est grâce aux entrepreneurs congolais que nous avons survécu, surtout à l'épisode du bad buzz. Oui, parce qu'il y avait eu aussi un bad buzz. C'était lequel encore? Il y a eu un bad buzz, la même bande, des vilains pas beaux, ont décidé que il faut affaiblir la marque Manitek. Parce que tant que Manitek existe, il y a toujours moyen que nous puissions rebondir et que nous puissions nous battre. Il faut savoir qu'au Congo, comme ailleurs, la plupart des combats se règlent par celui qui a l'argent. Et donc, tu dois affaiblir économiquement. Et il faut répéter ça. La plupart des combats se règlent par l'argent. C'est l'argent. Donc, il faut affaiblir économiquement. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur stratégie? Ils ont monté un buzz sur une publication que j'avais fait sur Twitter et ils ont relayé en transformant mon tweet, en le rendant, comment dire, odieux aux yeux des gens. Ils ont payé parce que j'ai vu dans le bon de sortie de caisse
comme ça, hein, j'enregistrais la conversation en fait, et j'étais en train de lire le bon de sortie de caisse pour dire à ce gars-là que tu es un voleur. L'argent ici est parti où? Tu étais en live? Non, j'enregistrais dans mon téléphone. Et donc, j'enregistrais ce que je disais en fait. Okay. Et je me suis rendu compte que j'avais dit le nom de la personne qui avait lancé le buzz. Et qu'il avait reçu $3000 de ce monsieur. Donc, j'ai lu dans le document $3000 donnés à monsieur personne. Et il a accusé réception de cet argent. Et en réécoutant ma cassette, c'est mon mari même qui a dit. Il a dit, attends, réécoute. Mais cette personne, c'est elle qui a lancé le buzz. J'ai fait, oui, c'est elle qui a lancé. Et il a reçu combien? J'ai mis là $3000. J'ai vu le bon de sortir de caisse. Wow. Et nous avons fait le lien immédiatement. Ah, donc il utilise votre argent pour payer celui qui fait le buzz. Voilà, il a utilisé ça, c'est l'incarnation du démon sur terre, hein? C'est magnifique. Voilà, il a pris le bon de sortie de caisse de notre entreprise. Wow. Et il a donné $3000 à quelqu'un pour qu'il lance un bad buzz contre Manitech. Ça a fait c'était horrible, c'était sale. J'étais perdue. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit non, je n'ai pas construit cette entreprise pendant si longtemps pour qu'en un claquement de doigts, je perde tout. Et là, je me rappelle, assise dans mon salon, je ne pleurais même pas à chaudes larmes. Il y avait juste des larmes qui coulaient et je chantais des louanges à l'Éternel. Je chantais des louanges et mon cœur était lourd. Et il y a quelqu'un qui m'appelle, qui dit, Sylvie, regarde Twitter. Il y a quelque chose qui se passe. Je regarde, je voulais même plus regarder, mais il m'a dit, regarde Twitter, quelque chose se passe. Genre, il faut livrer tel supermarché, il n'y a plus de produits. Il faut livrer tel supermarché, les produits sont terminés. Et j'étais là, ok, peut-être ça ira, peut-être ça ira. Et il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, tu sais quoi, on va s'asseoir, on va faire une stratégie et on va aller online. Et les émissions télé 50, je fais RTNC, je fais les chaînes de télé. On parlait du buzz en riant. Et les gens appelaient live pour dire, madame, ne vous en faites pas, nous on vous soutient, vous nous avez aidés. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est, non, si vous pouvez aider, hein, aider les gens, ça paye. Ça paye. Il y a des gens que j'ai aidés sans me rendre compte, avec un conseil, avec une orientation. Des gens que j'ai formés, parce que je donne parfois des formations aux entrepreneurs, qui m'appelaient, et ce sont ces gens-là qui ont dit, on ne va pas te laisser tomber. C'était magnifique. En moins de 3 mois, ils ont effacé le buzz et Manitech a eu un tel niveau de réputation qu'en 2022, nous étions repris dans le palmarès de Tropic Magazine comme une des personnes influentes en Afrique. Ah, félicitations! J'ai dit non, ça c'est c'est le soi-disant bad buzz. Parce que eux, ils mesurent ta réputation en fonction de ce que les gens disent. Comment on parle et qu'est-ce que les gens disent. Et quand j'ai vu ça dans Tropic Magazine, moi j'ai dit, je comprends. Ça, c'est vraiment la réaction. J'ai eu quelques personnes de Forbes Magazine qui m'ont écrit pour en savoir plus sur moi, pour publier. Mais vu la situation, je ne voulais rien. Je ne voulais pas de publications sur les magazines. Je voulais revenir forte. Et donc, j'ai décliné l'offre de Forbes de faire un deuxième article sur moi parce que j'ai déjà un article sur Forbes Magazine. J'ai dit non, c'est pas le moment. J'ai dit, j'ai pas le moyen. J'ai pas le moyen cette année. Je ne peux pas avoir un article sur Forbes. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Et donc, voilà. C'est juste pour dire que les entrepreneurs ont été très solidaires. Ce qui nous est arrivé a servi de leçon aussi à beaucoup de gens. Parce que les Congolais, ont fait confiance à tout le monde sauf aux Congolais, ça il faut le dire. Mais cet incident a montré que autre que Congolais peut détruire Congolais. Exactement. Deuxième chose aussi, que la leçon que beaucoup de gens m'ont dit, ont retenu, c'est que quoi qu'il arrive, garde juste les pieds sur terre. Et ton travail va parler pour toi. Ta réputation va parler pour toi. L'aide que tu apportes aux gens. Les trainings, les mentoring, tout ça, ça paye. Et fais des super bons produits. Parce que ça, même si quelqu'un est fâché contre toi, mais quand il va manger, ça va avec 3 produits. La sauce c'est terminé. Oui, c'est terminé. Le piment, la confiture d'ananas et la pâte d'arachide, le miel.
Tout est fini. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un va manger la tartine, là, même s'il dit qu'il déteste, mais cette confiture, le goût du Congo. Le goût du Congo. Et tout ça, c'est le terroir congolais, n'est-ce pas? Ça vient d'ici, c'est très bien fait, le packaging. J'ai regardé, j'étais agréablement surprise. Le goût de ça, c'était vraiment très bon. Vraiment très bon. Oui. Avant qu'on ne passe à la suite. Je suis intéressée à peut-être commander les produits et tout, sans comment. Est-ce qu'il y a un numéro pour le faire? Oui. Vous livrez à l'extérieur du... Non, vous êtes au Congo. Nous sommes beaucoup plus au Congo pour l'instant. Ok. Nous sommes en train d'explorer comment envoyer à l'extérieur. À ce niveau, j'avoue que je suis tellement made in Congo que je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans tous les pays du monde, mais à travers mes livres. À travers, ok. Je suis de ces gens qui ont voyagé seulement par les livres. Je n'ai pas vraiment voyagé dans le monde. Non, Dieu, ça arrive. Ça ira. Oui, ça va. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi le Seigneur n'a pas permis. C'est parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui vivent encore avec puisque je viens d'une famille simple, puisque ma famille ne peut pas, puis alors je ne peux pas. Et beaucoup de jeunes Congolais sont en train de se mourir dans les quartiers parce qu'ils sont ils n'ont pas d'espoir. Et moi, je leur dis non, c'est possible. On peut être comme moi, comme nous là. Et puis il y a quelqu'un qui vient des États-Unis et qui dit, j'ai entendu parler d'une certaine. Et je suis venue voir. Exactement. Comme tu es venu là. Oui. L'histoire et je peux te dire que cette année, tu es peut-être la 20e personne qui est venue des États-Unis, de la France, du Canada. Nous avons eu un article sur nous sur, c'est quoi cette chaîne de la France? C'est un des grands journaux français là. Paris, le Point FR. Okay. Il y a un journaliste de Le Point FR qui est venu de la France pour photographier Magnétique. C'est mignon. Il a photographié 3-4 autres femmes entrepreneurs. Okay. Je dis c'est très bien. Ils ont entendu parler de nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de partir, mais on parle de nous. Et les gens viennent vers vous même. Et ça, c'est un message. Je crois que Dieu voulait que je donne à la jeunesse de mon pays. Oui. Ne t'inquiète pas, même si nous ne sommes pas partis. Eux, ils viendront vers nous. Oui. Et si vous voulez commander les produits et vous savez comment les faire venir chez vous, n'hésitez pas de nous dire. Sinon, de notre côté, nous pouvons essayer de faire partir par DHL, FedEx ou quoi. Ils existent aussi chez nous, UPS. On peut faire partir les produits. Il y a des agences KPM, surtout pour ceux qui sont en France ou en Belgique. C'est ça que je voyais, c'est plus l'Europe, c'est plus facile vers l'Europe. France, Belgique, Espagne, il y a les agences qui envoient les produits facilement vers l'Europe. Donc, il y a le moyen. Vous devez juste nous contacter et commander. Si vous avez un meilleur moyen, n'hésitez pas de nous suggérer, ça va nous aider. Mais sinon, à partir d'ici, on peut utiliser les agences ou les sociétés qui sont autour de nous. Ça, c'est le meilleur support, un des anglais support. La meilleure aide que vous pouvez amener à Magnétique, c'est celle-là. C'est de commander. C'est de commander, c'est de commander, c'est de commander. Mais nos produits sont déjà exportés. Nous avons fait notre premier export vers les États-Unis, oui. À New York, maman. En plus? Oui. Où ça? Est-ce que c'est un client particulier ou bien c'est un supermarché? C'est un supermarché africain. Ok. Je vais communiquer aussi mais si vous exportez, je vais vous connecter avec il y a un super homme africain qui fait du bon boulot, un supermarché africain du côté est des États-Unis. Oui. Et ça vous fait en plus de commandes. Quoi. Exactement. Même comme vous vendez les produits là comme des petits pains, c'est vraiment bon, quoi. C'est vraiment recommandé. Bon, si on revient à l'histoire. Parce que les gens sont comme ça là. Comment on est sorti du cauchemar? Comment vous êtes sorti du cauchemar et comment vous passez du cauchemar à ça? Grosse usine derrière nous là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les non-croyants, j'espère que ça va vous toucher, que Jésus-Christ va vous toucher en même temps parce que... Ça, c'est une amoureuse là. Et non, quand on a été touché par Jésus à ce point, on ne peut que l'aimer et témoigner de ce qu'il a fait. Ok. Et ceux qui croient vont être touchés par le Saint-Esprit et vont voir exactement ce qui s'est passé. Première chose, c'est que je suis assise là en train de vivre ma bonne vie de femme entrepreneur qui a tout perdu et de compter mes malheurs, mais surtout en comptant mes malheurs, je comptais surtout ce qui me restait. Parce que vous savez, quand vous perdez tout, vous ne perdez jamais tout. Il y a toujours quelque chose qui est resté. Même après une catastrophe, on vient regarder dans les débris, qu'est-ce qu'on peut récupérer.
Et pendant cette période où j'ai ramassé ce qui était récupérable pour recommencer, j'avais toujours mon marché, j'avais ma marque qui avait repris sa réputation, j'avais des produits, clients et tout. voilà. J'ai eu, à part les appels, hein, la prophétie qui me continue à me dire on y est encore, j'ai eu un appel un jour de quelqu'un qui voulait que je fasse un travail. J'avoue que c'était pour le gouvernement et ils ont financé la recherche. Je devais créer certains produits pour un programme alimentaire. Et ils ont financé la recherche. Cet argent a été une bouffée d'air en 2022. Une grosse bouffée d'air parce que ça nous a permis d'acheter certains équipements qu'on va voir tout à l'heure et ça nous a permis de survivre pendant au moins 8 mois. Oui. Pendant que ça nous donnait une raison d'exister. Parce que lorsque vous avez tout perdu comme ça et que ça devient financièrement très très difficile, il faut savoir que notre usine de peinture avait déjà grande réputation et sincèrement, rien que par notre usine de peinture, je peux le dire, nous étions millionnaires. En dollars. Vous voyez la tête? En dollars. En dollars. Ok. Donc, normalement, j'étais millionnaire. Ok. Ouais. Donc, je n'avais aucun problème d'argent à ce moment-là. Et c'est le moment où Jésus m'a touché aussi. Quand j'étais millionnaire en dollars. Mais Jésus m'a touché pour me dire que je vais te faire passer par des moments. Parce que toi, ta tête là, ça grossit comme ça. Ça commence à trop grossir. Et je n'aime pas les orgueilleux. Et donc, Jésus m'a prévenu que... Donc, un peu, je savais que ça allait arriver, ce qui arrivait, mais je ne savais pas comment. Et puis, c'est arrivé. Et un jour, je me suis dit, ah, Jésus avait dit. Il nous avait déjà prévenu qu'on passerait par là. Et donc, je vis ma vie là en train de regarder, parce que maintenant, tu n'as plus d'argent, il y a l'école des enfants, il y a la nourriture, le loyer, le ceci, le cela. Tu ne sais pas comment faire. Et et il faut réconforter mon mari parce que c'est lui qui est le plus grand perdant. Hein. C'est son héritage qu'il a perdu. Les maisons, c'est sa maison en fait. Les usines, c'est son usine. Donc quand je dis c'est à nous, en fait, je suis l'épouse de mon mari. La vérité, c'est que le millionnaire, c'est lui. Moi, je suis juste l'épouse du gars. Et lui, il a tout perdu. Donc lui-même, il faut le ramasser de là où il est. C'est son meilleur ami, il est par terre. Il fallait que quelqu'un soit fort pour tout le monde. Que quelqu'un reste debout parce que sinon c'était... Et dans tout ça, j'ai cet argent. Ok, ça nous donne une raison d'exister. J'ai une recherche à faire. J'ai une raison de me réveiller le matin et je travaille dessus. Au même moment, je vous ai dit qu'il y avait un organisme où j'étais même désignée comme égérie. Oui, un peu plus tôt dans l'histoire. Plus tôt dans l'histoire. Où j'étais même leur égérie. Et ils m'ont finalement confirmé dans le programme. Et c'est eux qui ont acheté quand même 80% de nos machines. Oui, ils ont donné l'argent. Rendu Matadi, le port de Matadi. Mais à partir de Matadi jusqu'à ici et installé, on n'avait pas d'argent. Et c'est là encore que on passe par des moments un peu compliqués, beaucoup de prières, beaucoup de paroles de connaissances, beaucoup de... Si le Seigneur a dit cette semaine, c'est la semaine, et avant la fin de la semaine, j'ai un appel, Sylvie, tu es où? Il y a tel qui veut te voir. J'ai dit le tel là, je ne peux même pas dire son nom, tellement il est tel là-bas. Ce genre, c'est quelqu'un je comprends. C'est le tel. C'est quelqu'un de très élevé. Tel. Il n'aimerait pas que je dise qui. Tel. On se comprend là. Tel là. Tel. C'est un tel là-bas. Et c'est un entrepreneur milliardaire. Un des rares entrepreneurs milliardaires de notre pays qui ne sont pas. Je pensais que tu parlais du tel là. Non, pas tel. Pas ce tel. L'autre tel. Un autre tel. Et c'est un... D'abord, c'est le genre de personne, quand on te dit qu'il connaît ton nom, tu es... il connaît mon nom d'où. Et je suis invitée par ce monsieur qui aussi prie beaucoup, qui est très chrétien, et qui me dit qu'il aime les produits. Il a tout le temps du miel. Il me montre sa bouteille de miel qui ne quitte pas sa table, et qu'il suit, qu'il a vu le combat pendant 1 année et demie. Il m'a regardé me battre, mais qu'il se rend compte qu'au niveau où on est, ça demande autre chose. Et que le Seigneur lui a dit c'est le moment pour lui
d'intervenir et il a mis la main dans la poche et il a payé beaucoup d'argent. Il a financé à lui-même, je peux dire, la moitié du capital de Manitech est venu d'un cadeau, d'un don. Et je bénis les gens comme ça. Et c'est même pas qu'il... Et pourtant, je cherche un investisseur. Hein. Et pourtant, je cherche un investisseur. Lui, il a dit, ok, c'est pas 50% de ton entreprise que je veux. La mienne, les miennes me vont très bien. Par contre, ça me ferait plaisir de construire la tienne. Et il a donné 50% du capital de Manitech. Wow. Oui. Wow. Donc, voilà les investisseurs. S'il y a des dons aussi, je prends. On est pas dans la chaîne. On est on est concentré à. Non, mais sinon, mais je sais qu'il y a beaucoup qui vont. On a beaucoup qui ont la main sur le cœur. Voilà, beaucoup. N'hésitez pas d'aider les personnes en détresse. Moi, en tout cas, je me suis promise que le flambeau ne va pas s'arrêter chez moi. C'est très important. Une fois dehors de ça, je vais placer le flambeau. Comme celui-là m'a passé le flambeau, je passerai le flambeau à un autre entrepreneur. C'est très, très important. C'est pas seulement notre vie, c'est 80 employés qui dépendent. Ah, il y a 80 employés ici? Il y avait, ok. Parce qu'autre chose est arrivée et maintenant, on a encore baissé de... L'autre chose, c'est ce que j'ai trouvé la dernière fois. C'est ce que tu as trouvé la dernière fois. Ça n'arrête pas à Manitech. Moi, je vais trouver le nom du Hollandais, là. Et puis donc voilà, et c'est ce qui nous a permis de, finalement, puisqu'on avait les machines, on a acheté quelques autres machines, on a installé l'usine et maintenant on a tout. Notre usine est complète. On ne manque pas un équipement. Là maintenant, on a le projet Manitech tel que conçu il y a 5 ans, quand on n'était que dans la cuisine et que je faisais mes projections de quand on aura l'usine, voilà ce qu'on aura. On a tout du début à la fin. Je n'ai pas d'équipement à rajouter. Ici, il est question juste de faire vivre l'entreprise maintenant. Félicitations. Oui. Et c'est vrai que nous avons eu encore un incident, un bailleur de fonds qui s'est défilé au dernier moment. Ah oui, tu me parles de ça la dernière fois. Il y a eu un incident avec un bailleur de fonds local qui s'est défilé au dernier moment et puisque nous n'avions pas accès à ce fonds-là, nous avons dû nous séparer du 3/4 de nos employés. Et pourtant, on venait à peine de les recruter à cause de ce petit problème. Mais bon, dès qu'on a un nouvel investisseur ou qu'on trouve un nouveau bailleur de fonds, ça pourra faire redémarrer les choses. Une banque qui nous accompagne, parce qu'avec les banques, c'est très compliqué. Je suis consciente aussi que les banques sont là pour faire l'argent et qu'ils se basent sur l'histoire et que l'historique de l'entreprise et que Manitech n'est pas une histoire classique. Nos hauts, bas, jump. On a un compte qui a moins $300 un jour et qui arrive à plus $110 000 le lendemain. Tous les banquiers disent d'accord, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas ton truc là. On ne comprend pas en fait. Donc c'est un peu, avec les banquiers c'est compliqué. Donc on est convaincu que ça doit passer plutôt par les investisseurs privés qui vont aller beaucoup plus sur l'histoire. Parce que les banquiers sont calibrés, ils sont calibrés sur des frames et ils ne peuvent pas aller en dehors de leur frame. Mais personne comme ça, il dit ok, c'est mon argent, écoute, s'il faut que je mette 100K, 150K, il n'y a pas de problème. Vu l'histoire, vu que ça va aller, ok, on a tous nos chiffres, on a toute l'historique. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes en bonne relation avec tous nos banquiers jusqu'à maintenant. Oui, on est, parce que sinon, si on n'était pas sérieux, ils ne seraient pas là. Ils ne seraient pas là. Avec tous nos banquiers, on a de très très bonnes relations. Toutes les institutions financières, nous sommes cités en exemple aujourd'hui par la plupart des bailleurs de fonds qui nous ont accompagnés, le PADM PME, le FPI, tous ceux qui nous ont accompagnés officiellement et qui doivent mentionner les success stories, les réussites de leur investissement. Beaucoup nous citent comme exemple d'une des meilleures success stories. D'ailleurs, nous sommes aussi dans, si je ne me trompe pas, il y a une page, je ne sais plus laquelle, mais il y a un lien dans la page de la Banque mondiale. Où il parle des femmes entrepreneurs de la RDC et des financements. Il y a Manitech Congo est cité en exemple et nous sommes dans la page
Non, c'est parce qu'on n'a même pas ramené ton histoire à l'extérieur. Une fois que ça arrive aux États-Unis, là, on va voir comment on va tester. Parce que le seul genre d'histoire, là, les amis, la résilience. Parce que au-delà, c'est vraiment la résilience que je garde derrière ton histoire. C'est formidable. La résilience. Et vous savez, et ça, c'est aussi pour les entrepreneurs. J'ai compris que être résilient, c'est pas être fort. Un résilient n'est pas du tout fort parce que c'est quelqu'un qui tombe chaque jour. Un résilient, c'est quelqu'un qui sait se réveiller demain matin. La résilience, c'est pas être fort. Moi, aujourd'hui même, depuis 11h du matin, je ne fais que dire que vivement la nuit, je vais aller dormir parce qu'on n'est que 11h et j'ai déjà vu j'ai vu suffisamment de catastrophes pour cette journée. Je veux aller dormir maintenant, à 11h aujourd'hui. Et vous savez quoi? Je vais aller dormir et je vais dire merci Seigneur, j'ai survécu une autre journée. J'ai pas fait d'arrêt cardiaque, je n'ai pas fait de crise de tension, je n'ai pas perdu un enfant, je n'ai pas perdu un travailleur. Ma mère est en bonne santé, mon père aussi, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce que tu veux? Ça va. Demain, beaucoup de choses peuvent arriver. Demain, qui sait qui je vais rencontrer et les choses vont changer. Et c'est ça la résilience. C'est cette capacité à dormir en se disant j'ai survécu aujourd'hui. Se réveiller demain matin en se disant je suis prête pour la journée. C'est super. Et ça, on ne se rend pas compte, mais c'est chaque jour. Et quand on regarde derrière, on se rend compte que c'est depuis 2021, que j'ai tout perdu. Depuis 2021, je suis incapable de vivre la vie de millionnaire que j'étais. Ceux qui sont millionnaires aujourd'hui, savent de quoi. Il y a des bijoux que tu ne peux plus acheter. Il y a des restaurants où tu ne peux plus aller. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et c'est depuis 2021. Mais tu vois, je suis toujours là. Mais je suis toujours contente. Il y a un truc que je dis toujours, que les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs, même si nos business tombent, il y a une chose importante qu'on ne peut pas nous retirer. La connaissance. Donc, tu descends, tu peux te rebâtir. Si vous êtes arrivé à un certain point... Et tu vas aller même plus vite. Parce que le meilleur moyen le plus mauvais moyen de détruire un entrepreneur, c'est de le mettre par terre. Tout à fait. En tout cas, si tu mets un entrepreneur, un vrai par terre, tu as mal fait. Non, mais tu prends il va parce qu'il va éviter les downfalls. Exactement. Je sais déjà les épreuves, les pièges. Là où j'ai fait 3 ans, c'était à cause de ça, j'avais fait telle erreur. Mais si tu me remets à zéro, ça va vite. Ça va très vite. Ça va vite. En une année, je recommence. C'est exactement ça, ma chérie. C'est exactement ça. Donc, je veux que on reprenne à partir de la partie où tu dis... Bon, je sais qu'après le bad buzz, c'était carrément à zéro. Là, vous renaissez de vos centres. Tu avais évité un peu les réseaux sociaux également parce que... Pendant très longtemps. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que quand ça lui arrivait, elle avait toujours son téléphone, elle lançait les lives. Et il faut toujours comprendre que les choses qui se font, les choses négatives, le mal aime rester dans l'ombre. Oui. Donc, quand elle publicise ça, elle rend ça public, ça fait peur. Ouais. Donc, si vous êtes une de ces personnes-là, aimez la force de cette femme. J'ai beaucoup apprécié ta force de caractère. Et les gens te disaient, arrête de faire les lives, arrête. Mais c'est comme ça que les autorités, les personnalités ont pu apprendre l'histoire. Parce que c'est grâce à ça. Parce que c'est, comme j'ai dit, les femmes, surtout les femmes qui ont le cœur, et qui ont dans leur Facebook, dans leur TikTok, dans leur truc, disent, non, c'est inacceptable. Elles ont été touchées et elles m'ont emmené. Parce que généralement, les hommes, surtout les hommes forts, ils n'ont pas le temps sur votre téléphone. Surtout les hommes forts. Et les femmes fortes. N'ont pas le temps sur votre téléphone, mais ce sont leurs enfants qui sont là. Ce sont leurs femmes, leurs sœurs qui sont là. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'humiliation. Moi, je suis un billet de $100. Tu me mets dans la boue, je reste un billet de $100. C'est ça un principe important. Tu me mets dans la boue, tu sais quoi, je vais même, avant même que tu me mettes dans la boue, moi-même j'ai sauté dans la boue. Mais tu restes $100, la valeur reste la même. $100, la valeur ne baissera pas. Oui. Mais dans ma boue là, c'est là que tout le monde sera.
purée, qu'est-ce qu'un billet de 100 $ fait dans la boue? Il y aura quelqu'un qui va venir me nettoyer. Les gens vont venir me laver parce qu'un billet de 100 $ ne reste pas dans la boue. N'est-ce pas? Il ne faut jamais oublier ça. Je suis un bijou en or. Même si tu me mets dans la saleté, quand quelqu'un va voir et reconnaître l'or, il va venir épurer. Et qu'une belle femme va me porter avec fierté. N'oublie pas ta valeur. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a sali, saute même dans la saleté là. Parce que c'est là-bas qu'on va venir te faire sortir. Mais si on te met dans un porte-monnaie ou on te met dans une poche, tu ne sortiras plus jamais de là où on t'a mis. Saute dans la boue, on te ramassera. On te nettoiera et tu reprendras ta place. 100 $, le billet le plus puissant au monde. S'il y a des gens, des monteurs de Hollywood là, on ne sait jamais dans la communauté. Voilà une histoire écrite. Je t'ai demandé d'écrire un livre. Je ne suis pas la seule à d'avoir vu ça. C'est vrai. Je suis sûre. C'est vrai qu'il faudra... Tu te dois. Et il y a même des détails. Il y a même des détails qu'on n'a pas dit. Parce que si on faisait les détails là, les présidents eux-mêmes allaient commencer à appeler pour dire c'est qui le Hollandais là. Il y a beaucoup de choses qu'on a même pas dit. Il y a une partie, on doit l'éjecter de la RDC. Mais il faut quand même toucher un mot. Oui, il y a une partie rocambolesque. Laquelle? Là maintenant, on faisait même plus une interview normale. On est là dans les histoires. On a des institutions. Je m'arrête seulement là. Non, on va parler enfin. Parce que ça, c'est compliqué. Une partie de l'histoire touche les institutions. Wow. Interpol même. Interpol. Wow. Il y a affaire d'Interpol. Mon histoire là, quand c'est sorti, c'est parti jusqu'à Interpol. Même moi, j'étais... Tout ça pour la compagnie de quelqu'un qu'on veut prendre. Quelqu'un veut préparer sa confiture. Elle veut faire sa confiture. C'est chose arachides. Elle veut faire goûter le goût du pays aux Congolais. C'est ce qu'on fait ici localement. Aux visiteurs comme nous. Quand on arrive au Congo, on veut manger la nourriture congolaise. Ouais. Tu n'écoutes pas les États-Unis ou la France pour venir trouver la nourriture française ici. Et les entrepreneurs comme ça sont rares. Elle nous dit, vous êtes au Congo, on va vous faire goûter les produits du terroir congolais. D'ailleurs, en parlant de goûter les produits du terroir, ceux qui descendent au Congo et qui descendent dans les hôtels, Novotel, Rotana, Pullman, consomment nos produits. Parce que oui, ils consomment. Il vous suffit de commander des confitures locales et on va vous présenter les produits Manitech, le miel local ou encore le. Donc chaque fois à ces hôtels-là, c'est très bien. Je suis une de ces personnes, quand j'arrive quelque part, je demande les produits locaux. Les produits locaux, voilà. Produits locaux et tout, super. Bon, est-ce qu'on peut passer maintenant à la partie visite? On peut visiter l'usine. On va visiter l'usine, les gars. On va voir les vraies choses. Maintenant, ce qui fait l'histoire, là, dans les détails, c'est que les gens, tu vas voir comment la recherche de ton nom va spiker sur Internet. Dans certains détails, il y a des vidéos Facebook. La vidéo quand tu étais en prison, t'as mis en prison, là. Oui, il y a des vidéos sur ma page. Vous regardez Sylvie Malukisa, il y a 2 pages qui vont apparaître. Essayez de regarder sur les 2 parce qu'il y en a une qui est personnage public et l'autre c'est ma page privée. Bon, normalement, je devais être sous X avec ça, celle-là, mais bon. Donc c'est plus sur Facebook les 2? C'est sur Facebook les 2, mais ce sont des vidéos publiques. Ce sont des vidéos publiques. Donc au cas où tu entres dans ma page, par exemple, et que tu ne peux pas accéder à mes vidéos parce qu'on n'est pas liés, il ne faut pas t'inquiéter, va juste en bas. Les vidéos où ils me montrent en train de me battre avec la police. Ça, c'est public. Hein. C'est public. Où je me bats avec la police, vraiment comme ça, cri. Je joue au garçon sauvage là-bas. Une autre Oui, bon les gars, on y va. On part. On va visiter l'usine. Donc, la capacité de l'usine ici est de environ 1,5 tonne par shift. Et on peut faire combien 8 heures. Donc, on peut faire 3 shifts normalement. Donc, ça nous donne vraiment une ligne de croissance énorme parce qu'aujourd'hui, nous produisons moins de 1 tonne par jour. Donc, quand nous fonctionnons un peu en dessous de notre capacité parce que nous faisons environ 400 kilos à 500 kilos par jour, parfois 300 kilos. Voilà. Donc, normalement, on doit faire 1 tonne, 1 tonne et demie par shift, et puis on va passer à 2 shifts, et puis 3 shifts. Donc, voilà.
Donc, normalement, journalièrement, par jour, vous devez être normalement à minimum de 3 tonnes. Si vous faites des 3 shifts. Oui. Un minimum de 3 tonnes. 3 tonnes à 4 tonnes et demie pour 24 heures de production. Okay, ça marche. Et donc, on a le four qui est hybride entre le gaz et l'électricité. Ça, c'est un refroidisseur. En fait, c'est un tapis convoyeur équipé de ventilateurs en bas qui font baisser la température de 300 degrés à environ 50 degrés en 2 minutes. Wow. Oui, c'est très puissant, ça fait pou et là, tout devient froid parce qu'il faut que les arachides soient froides quand ils partent dans l'éplucheuse. L'éplucheuse. Voilà. Et l'éplucheuse, c'est ce gros cube-là. Ok. Les arachides viennent par ce tapis convoyeur à l'intérieur là et ils sont épluchés, emmenés à ce niveau où nous avons une sorte de vacuum qui enlève les épluchures et ne nous laisse que les arachides. Ensuite, nous avons le tapis convoyeur pour les tris qui est équipé des lumières supplémentaires. Même si l'usine est très éclairée, nous avons pris quand même un modèle avec des lumières pour être sûr d'enlever la dernière petite graine mauvaise. Il faut savoir que au-delà de produire de la nourriture, nous produisons une expérience. Okay? C'est pas seulement de la nourriture, c'est une expérience. Et il faut savoir aussi que nous sommes un pays endémique avec beaucoup de maladies. Et il est important que les producteurs agroalimentaires tiennent compte de ces maladies pour pouvoir pallier un tant soit peu aux problèmes de maladies. Par exemple, les arachides viennent avec un problème avec des infections de foie. Ah oui? Oui. 60% des maladies des foie sont causées par la mauvaise qualité des arachides. Autrement dit, si nous pouvons mettre sur le marché des produits, des pâtes d'arachide de très bonne qualité, nous aurons résorbé 60% des cas de maladies de foie dans notre pays. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte de la quantité? Ça fait des millions de personnes qui peuvent être guéries simplement parce qu'ils ont mangé une bonne pâte d'arachide. Et donc, nous trions graine par graine pour nous assurer de la qualité. Ensuite, les graines sont convoyées dans le broyeur, ici, où nous avons pris broyeur avec un modèle à 2 moteurs pour se rassurer que vraiment nous sommes allés sur le niveau le plus fin possible. Donc, les 2 moteurs là? C'est 2 moteurs, oui. Ça broie et ça broie encore. Le deuxième, ensuite vient les tanks, la série des tanks où nous avons un tank de stockage intermédiaire. Lui, il est là juste pour récupérer la pâte d'arachide et le stocker, pendant que le deuxième tank, celui-ci, c'est le tank de mixing tank. C'est ici qu'il y a le mélange, le mixage. Et ensuite, ça part dans le degassing. Le degassing, en fait, c'est parce que, tu vois, quand ça mélange ici, ça fait un peu comme quand on fait on monte les œufs en neige. Ça fait entrer l'air dans les arachides. Et si on emballe comme ça, l'air va oxyder les arachides. Oh, je vois. Donc, on retire l'air. Il faut retirer l'air pour éviter l'oxydation avant d'emballer. Et dès que c'est parti dans c'est dégazé, et puis on part dans les remplisseuses. Et pour la ligne de pâte d'arachide, nous avons 3 remplisseuses. Ah, c'est la pâte d'arachide qui est à l'intérieur, là? Oui, ça c'est la pâte d'arachide. Et ça c'est la remplisseuse des pots. Ça c'est la remplisseuse des pots automatique avec 4... Ça a quelle capacité par heure? Ça, par heure ou par jour? Par heure, on peut faire, si je me trompe pas, je n'ai plus bien les statistiques en tête, mais quelque chose comme 1200. C'est bon. Oui, 1200 boîtes? Oui. La grosse boîte là que j'ai vue? La grosse boîte là. On peut faire 1200. Et puis, on a le sachet ici, qui lui peut faire jusqu'à 2500 par heure. 2500 par heure? Oui. Et celui-là aussi peut faire 2500 par heure, c'est le single serving. C'est tout petit, hein? Les tout petits, les 30 grammes. Et puis, on va voir la production la ligne des fruits et légumes. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le focus de Manitech a été vraiment sur l'hygiène.
Okay. On a fait très gros focus sur l'hygiène. C'est pour ça que nous avons mis beaucoup de moyens dans les équipements en inox. On a gardé seulement les trucs comme les stockages qui sont parfois dans le plastique. Et les lavabos sont en inox. Nous avons même des lavabos pour désinfecter les fruits et légumes quand ils arrivent avec la technologie de l'ozone. Ok. Ouais. C'est laquelle? Je la connais pas. Ça, de l'ozone. De l'ozone, oui. On lance comment dire, de l'ozone on souffle de l'ozone dans l'eau et ça désinfecte, ça tue tous les micro-organismes sur la surface des fruits et légumes. Oh, wow. Oui. Intéressant. Oui. Et ensuite, nous utilisons notre autocuiseur qui est là, qui est un autocuiseur quand même à 250 kg, donc il fait par jour 1 tonne de piment. On peut faire jour, environ, oui, on peut faire environ 1 tonne, même plus d'ailleurs. C'est parce que nous fonctionnons en dessous de nos capacités, mais sinon ça peut faire même plus parce que c'est 250 kg par batch et chaque batch fait environ 1 heure, 1 h 20. Ok. Ouais. 1 heure, 1 h 20. Donc là, vraiment, on peut, pour 8 heures du temps facile, on peut aller sur 4 à 5 batchs. Et ça, c'est un seul shift. Et ce qu'il faut savoir aussi de particulier, c'est qu'aujourd'hui, Manitech Congo est la seule usine de production de pâtes d'arachide moderne en RDC. Nous sommes la seule usine. Et nous sommes la seule usine et la première usine de production des sauces tomates et de sauces piment. Sauce piment. Sauce piment dans le pays. Ça n'a jamais existé avant et pourtant, la plupart des Congolais et des étrangers qui vivent dans notre pays mangent le piment sauce comme condiment avec leurs alimentations. C'est un must-have sur la table. C'est très populaire, il faut avouer. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'usine qui le faisait comme il faut. Enfin, avant Manitech. Avant Manitech. Okay. Donc voilà. Une autre chose aussi que nous avons fait, c'est que l'usine Manitech est complètement désinfectée chaque jour avec les machines, les boîtes tout noires là. Les boîtes noires là. Les boîtes noires au-dessus sont conçues pour désinfecter l'usine entièrement, 24 heures sur 24. Bien sûr, il y a aussi la climatisation. Comme nous utilisons beaucoup le feu, nous avons choisi de mettre de la clim pour pouvoir permettre à nos travailleurs de travailler dans des bonnes conditions. Et ensuite, pour désinfecter nos vêtements, les emballages, nous utilisons le tunnel à UV qui est là, dont le rôle c'est vraiment de faire tout ce qui est stérilisation des emballages. Nos uniformes, comme l'uniforme que tu as porté, passent toujours aux UV avant que nous puissions les porter. Yes. Oh, et wow. oui. Bon, et ça. nous avons aussi un autoclave industriel pour stériliser notre piment et nos confitures. Ah, ça c'est très rassurant parce que beaucoup de gens, une de mes compagnies fait beaucoup dans le, bon, les abonnés savent, dans la compagnie Bazo Cameroun, détoxification alimentaire. Donc c'est du charbon actif. C'est utile en cas d'empoisonnement, mais également intoxication alimentaire. Et c'est un produit qui se vend comme des petits pains parce que très souvent, les gens vont manger soit dans les maquis, soit même dans les bons restaurants et sortent de là avec une intoxication alimentaire. Oui. Par le fait que la salubrité n'a pas été, on n'a pas respecté les normes de salubrité. Même parfois, vous payez certains produits qui sont emballés et il y a pourtant des petites bébites et des... Voilà. Et pourtant, moi, j'ai mangé du Manitech là. On était passé, ça fait 2 semaines. Hein. Toutes les boîtes que j'ai tout fini. J'ai mangé même pas un petit bug dans le ventre. Et ça s'explique maintenant pourquoi. On fait très attention. Oui, ça s'explique pourquoi. On fait très attention. Nous avons mis beaucoup de moyens dans l'infrastructure parce que nous voulions construire une usine moderne dont on serait fier. Et qui peut rester debout en face de n'importe quelle usine à l'international. C'est-à-dire que les produits Manitech, tu les emmènes en Espagne, en Papouasie du Nord ou en Australie. On est fiers de les présenter, on est sûr de la qualité, on sait que c'est bien fait et surtout, nous avons observé toutes les méthodes de production et toutes les bonnes pratiques de production qui existent sur Terre. Par exemple aussi, notre production
est faite en utilisant le système HACCP qui est implémenté à l'usine, qui garantit que tout produit qui termine la chaîne de production est de la même qualité et est standardisé. Okay. Et la démarche HACCP, c'est la démarche qualité internationale qui est acceptée dans le monde entier. Partout dans le monde. Dans les importations, les exportations plutôt sont possibles. Oui. Il faut juste montrer qu'on a le HACCP, on respecte le HACCP. Okay. Super. Oui. Oui, et nous avons même notre petit laboratoire pour terminer. Ah, il y a un laboratoire. Nous avons un laboratoire de contrôle. Ok. Pour la première phase, nous avons mis un laboratoire biochimique. Nous faisons les contrôles. C'est le laboratoire à l'entrée, là? Non, ici, juste là. Ici, dedans. C'est ça. Wow. Ça, c'est le point laboratoire. Oui. Et à partir de la semaine prochaine, nous avons déjà acquis des équipements qu'il faut juste qu'on me ramène parce qu'on m'a dit que c'était déjà là pour le contrôle microbiologique aussi. Avant, c'était un peu pénible parce que tous les contrôles microbiologiques étaient faits à l'université de Kinshasa avec ma mère qui est biotechnologiste et professeure d'université. Elle a été mon prof et c'est elle qui faisait, mais maintenant nous allons être complètement autonomes avec notre propre système de contrôle. Vous allez le faire ici. Donc pour chaque batch qui sort, on fait un contrôle physico-chimique et à partir de la semaine prochaine, microbiologique. Ça c'est bon. Installé, oui. Ça c'est bon. Oui. Ça va nous permettre de contrôler les microbes usuels et les plus virulents, comme les coques. Comme comment on appelle ça, les colis. On va contrôler les colis, on va contrôler les moisissures, on va contrôler aussi les coques, bien sûr, les bacilles à coques, pour être sûr. Ce sont les plus virulents, c'est ceux qu'on recherche souvent dans l'alimentaire. Et puis, dès qu'on peut faire nos propres analyses, on a bouclé la boucle du HACCP. C'est la dernière chose qui nous manquait. Mais la semaine passée, maman m'a dit que mes équipements étaient là. On a notre petit microscope qui est arrivé. On a les boîtes de pétri, les mélangeurs. Donc, on va installer la partie microbiologique et c'est bon. Félicitations, félicitations. Super, super. Alors, je ne sais pas trop quoi dire. Parce que, non, en fait, j'ai beaucoup de questions, mais il ne faut pas que j'ai trop de questions et tout. Donc, si je demande à Sylvie, Manitech, dans 10 ans. Dans 10 ans. Dans 10 ans, minimum 5 usines dont chacune sera 4 fois plus grande que celle-ci. Wow. C'est décidé, c'est dessiné. Les usines ont même déjà été conçues sur papier. Wow. Il reste seulement votre argent en tant qu'investisseur pour faire partie de l'aventure. Les produits aussi ont été choisis, étudiés, travaillés. Parce que nous avons une démarche continue en recherche et développement où nous avons déjà plus d'une vingtaine de produits qui ont été étudiés intégralement dans leur production, de la production artisanale à la maison jusqu'à leur version industrielle pour que nous puissions juste les intégrer. Donc Manitech dans 10 ans, c'est une énorme machine à faire de la très bonne nourriture en Afrique. Je pense que la communauté internationale peut faire partie de ça. Oui. Par contre, moi je suis très vrai sur ma chaîne. Et comme nous avons les abonnés qui ont beaucoup d'argent et qui veulent investir, est-ce que ce serait possible peut-être d'avoir un contrat déjà préétabli pour ceux qui sont intéressés? Je sais que la diaspora française va demander ce genre de choses. Ils sont très paperasses, un peu moins que la diaspora des pays anglophones. Des contrats avec des trucs déjà préétablis afin que quand on te contacte, ils puissent recevoir ça comme exemplaire. Alors, au fait, puisque tout se fait d'abord sur base des discussions, pour savoir comment on va faire et tout, etc., on n'a pas de contrat préétabli, puisque les clauses vont découler de la discussion. Mais on a des très bons attorneys. D'ailleurs, mon attorney me dépasse. C'est-à-dire qu'il est tellement bon, qu'il n'est même pas de mon niveau. Genre, c'est un attorney des très grandes entreprises. Oh, ok. Oui, ses autres clients sont business lawyer. C'est un business lawyer des très grandes entreprises. Et Manitech a commencé avec lui à l'époque où on était dans ma cuisine. Et il m'a contacté, il a dit il veut être mon attorney for free because I cannot pay.
Donc, c'est un contrat. Et donc, du coup, maintenant que Manitech est devenu, toute la partie legal de Manitech est tenue par un vrai professionnel. C'est lui qui nous a transformés comme donc, ça. Donc, s'il peut avoir un contrat, parce que d'habitude, je ne l'ai jamais fait sur la chaîne. Je ne veux pas dire aux gens, venez investir. Il faut que la partie paperasse soit prête avant que je balance à ma communauté. Sinon, après, les donc, c'est-à-dire que le basic est là, mais les clauses, c'est ça. Donc, il faut les termes. C'est quoi les termes? Les termes, voilà. C'est comme investissement. Est-ce que c'est equity investment? Est-ce que c'est juste le fonds? Prêt? À quel pourcentage? Voilà. Remboursable dans quelle période? Est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que parmi les clauses, c'est important peut-être de mentionner peut-être ceux qui vont stresser trop? Bon, je mets mon argent pendant 2 ans, ils vont t'écrire chaque jour, oui, mais mon argent est où? Donc, écrire, bon, je te dis comment ça se passe. J'ai beaucoup d'amis qui ont reçu les investissements et qui me font des retours qui ne sont pas toujours très positifs. Donc, vraiment éviter ces trucs-là. On le met en live, ma communauté est très directe, très ouverte, afin qu'ils sachent également, parce que beaucoup d'entre eux peut-être n'auront jamais investi. Donc, du coup, si quelqu'un prend par exemple 5 000 € ou 10 000 $, veut investir, il faut qu'il sache c'est quoi l'attitude à avoir, et quel document il va commencer, les rapports qu'il va recevoir. C'est ça. Alors, il faut savoir que si aujourd'hui Manitech est cité comme une des entreprises modèles par les programmes liés à la Banque mondiale, tout le monde sait que la Banque mondiale, ça ne blague pas. Et si la Banque mondiale vous cite parmi les sociétés modèles, c'est parce que non seulement vous avez montré votre capacité à pérenniser, votre capacité à utiliser les fonds qu'ils ont mis à votre disposition pour accomplir le projet pour lequel vous avez souscrit et aller même au-delà de ce que vous leur avez dit et que surtout on a été capable depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui à présenter des rapports clairs et des rapports clairs. C'est parfait. S'il y a des rapports qui sont faits, je te dis parce que souvent les nouveaux investisseurs, pas qu'ils n'aiment pas, ils ne savent pas. Donc c'est pas la méchanceté, c'est juste parce qu'ils ne savent pas. Et pour certains, par exemple, prendre 10 000 $, c'est trop d'argent. C'est peut-être leur épargne. Ils ont raison. Donc, il faut l'éducation. Et comme tu as dit, les discussions, déjà à la base, il faut qu'ils savent. Ceux qui sont partants, je sais qu'il y a beaucoup qui vont joindre. Je connais ma communauté, ce sont des gens, beaucoup ont l'argent, ils veulent investir dans les entrepreneurs. Bienvenue déjà. Depuis, vous me dites que donne-nous les entrepreneurs, ceux qui investissent. Je vous ai donné peut-être 2 sur la chaîne. Ils ont levé énormément d'argent. Manitech, c'est la 3e, je vais passer sur la chaîne. Les nouveaux peut-être qui viennent de joindre la chaîne ou qui n'ont jamais investi, soyez patient, discutez avec son équipe, et une fois que les ententes sont effectuées, connectez. Moi, je vais connecter en tout cas. J'ai dit ça à Mondo Vision. Investissement, là, je risque d'être dedans de Manitech. Donc c'est ça. Mais Sylvie, un dernier mot pour les entrepreneurs. Toi, avec ton parcours. Congolais, africain, mondial. Africain. Ah, non, quand on dit africain, ça veut dire d'origine africaine. D'origine africaine, partout où vous êtes. Partout ils sont. Bon, c'est vrai qu'il y en a une petite communauté qui n'est pas africaine, peut-être 5%, qui sont plus des blancs, entre guillemets. Mais disons, pour la communauté entrepreneuriale. Nous, les Africains, sincèrement, on a, au-delà de tourner l'argent, on a une autre mission. C'est celle de réécrire l'histoire de l'Afrique. Qu'importe là où tu te tiens, comme entrepreneur, comme leader, comme ce que tu as le devoir d'enlever l'histoire de l'Afrique qui pleure, l'Afrique qui a faim, l'Afrique qui demande, l'Afrique pour laquelle le monde entier doit chanter des chansons et venir aider. Il faut qu'on enlève ça. C'est à nous, Africains, de le faire. Solidarité entre nous. Consommons d'abord nos produits. Moi, si ce n'est pas congolais, ça doit être africain. Si seulement ce n'est pas... Et puis africain, tous les pays d'Afrique. C'est seulement si on a traversé ça qu'on part voir chez les voisins. Mais sinon, le Camerounais est mon frère, l'Ivoirienne est ma sœur et les Mauritaniens sont mes cousins. Donc, on est ensemble. Faisons notre Afrique unie là. Faisons ça sérieusement. Et si tu peux aider... Je ne sais pas les États-Unis c'est comment, mais maintenant je sais, j'ai Stéphanie. Maintenant j'ai Stéphanie, j'ai une copine aux États-Unis. Donc, partout où tu pars, comme elle sait qu'au Congo, elle a laissé une dizaine de personnes, elle ne va plus se perdre. Soyons comme ça partout où nous nous trouvons.
aidons-nous. Ici, c'est comme ça, les opportunités, c'est ça. Ouvre la porte à ton frère. Parce que tu n'ouvres pas la porte à ton frère seulement, tu ouvres la porte à toute ta famille qui est derrière ton frère. Et non seulement à ta famille qui est derrière ton frère, mais tu ouvres la porte à l'Afrique entière. Africapitalisme, comme dit Tony Elumelu, un homme que j'admire énormément, il dit Africapitalisme, Africapitalisme, Africapitalisme. Que ça devienne notre mantra, que ça devienne notre raison d'exister. Et please, n'oubliez pas que Jésus-Christ est Seigneur. Elle est son Jésus-Christ, c'est jusqu'à la mort. Merci beaucoup Sylvie pour ton histoire. Merci pour tout. Merci de nous inspirer. Merci d'être toi. Ça c'est important. Merci d'être la battante. Vous avez peut-être vu un peu là, mais la première interview qu'on a eue, j'étais sur le point de sortir la caméra. La battante a dit, ils sont venus comme ça, ils ont sorti l'arme comme ça sur l'enfant qu'ils vont... Tu m'as donné la chair de poule. Tu m'as donné... C'est un exemple de courage, c'est un exemple de résilience. C'est un exemple d'entrepreneuriat. Malgré tout, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On appelle les bas fonds. Parce que moi, le bas que on te kidnappe, on te tape ton mari, tes enfants, tout ça parce qu'on veut que tu lâches ton entreprise, mais tu t'accroches. Merci beaucoup pour tout ce que tu es. Merci. Et les gars, je compte sur vous, bien sûr, pour partager ce genre de vidéos. Ça ne court pas les rues. C'est une histoire qui va finir dans Hollywood. J'ai à prophétiser. Amen. J'ai prophétisé. Ça va finir à Hollywood. Donc, partagez. Soyez une des personnes qui disent, moi, j'ai vu cette femme, j'ai suivi son histoire. Avant, peut-être que l'Américain soit venu prendre et dire, comment je vais faire l'histoire de ça. Et j'ai mis dans un forum WhatsApp, j'ai partagé sur YouTube, j'ai partagé dans Facebook. Partager l'histoire afin qu'on lui donne plus de force, parce que le plus de personnes voient ça, le plus de force on attire vers elle, et les personnes très importantes qui peuvent impacter financièrement également le fassent pour s'accompagner. Voilà tout. On se voit à la prochaine vidéo les gars, on est bien au Congo Kinshasa. On se voit à la prochaine vidéo. Peace. Bye.